Santura Kakiama, Mora Viriki Naziona, Zinami, Mora Mascarabina, Mura Nikina Marketini. Shara Mikani, Mura Makarani Sumi, Mura Makarani Sumi, Doro Kamarani Sumi. Duria Marsati, Nuria Marsanti, Aricane Masoti, Santura Kakiama, Mura Viri, Santura. Mes chers frères et sœurs, nous poursuivons avec le chapitre 2 du livre Actes des Apôtres, le chapitre du jour qui fait l'objet de cette étude. En ce grand jour du samedi de l'an de grâce 2019, nous sommes le 25 mai. Nous sommes en direct pour poursuivre cette étude. Après donc les étapes à suivre pour recevoir le Saint-Esprit, retournons au verset 4, Actes chapitre 2, verset 4. Alors, lisons à nouveau ce verset, verset 4. Et ils furent, les 100 hommes environ, comme je vous ai dit, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Notons, mes frères et sœurs, que les disciples ne parlaient pas en langue selon que leur intelligence personnelle leur donnait de s'exprimer, ou selon qu'ils imitaient les autres qui parlaient. C'est le Saint-Esprit qui leur inspirait les paroles qui sortaient de leur bouche. Aujourd'hui, il y a une très grande confusion entre le vrai parler en langue et les contrefaçons et astuces psychologiques et émotionnelles inventées de plus en plus dans ces pseudo-églises sous l'inspiration des démons. Il y a même des soi-disant églises où on vous apprend à parler en langue avec des exercices de respiration, d'aspiration ou de production de syllabes ou d'onomatopées. Il y a des églises comme ça de plus en plus où on va vous aider. Et dans ces églises, entre guillemets, il y a des chrétiens pieux, sincères, de bonnes personnes apparemment, mais qui vont vous enseigner des méthodes psychologiques pour vous amener à parler en langue. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de votre aide. Dieu n'a pas besoin de votre aide. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'astuces psychologiques. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'adage « aide-toi et le ciel t'aidera », cet adage « aide-toi et le ciel t'aidera » n'est pas un verset biblique. Il y a une sœur qui disait qu'elle pensait que c'était un verset biblique. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Les gens, à force d'attendre de recevoir le parole en langue, il y a des pasteurs qui organisent des cours bibliques, des séminaires, à l'issue duquel vous ancrez dans une chambre, vous allez dans un coin, on commence à vous apprendre des techniques pour parler en langue. C'est diabolique. Si vous n'avez pas rempli les conditions qu'on venait d'énumérer, vous ne recevrez jamais la puissance du Saint-Esprit et vous ne parlerez jamais en langue. On a vu comment les chrétiens doivent d'abord se dépouiller de la mauvaise vie passée et déposer cette mauvaise vie passée devant la croix de Christ avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit.
toutes ces tactiques et astuces de contrefaçon du Saint-Esprit que les faux pasteurs inculquent aux gens, vous vendent pilule de nos jours. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne veulent pas se dépouiller, se débarrasser de leur vie passée. Ils ne veulent pas l'étaler devant la croix de Christ. Ils veulent ce qui est moins cher. Ils ne veulent pas payer le prix de la repentance. Ils ne veulent pas payer le prix de demander à Dieu avec ferveur sans cesse. Ils ne veulent pas payer le prix de porter leur croix, de crucifier leur chair dans la croix de Christ. Ils ne veulent pas payer le prix d'attendre le Saint-Esprit patiemment avec louange. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent les recettes miracles, les astuces psychologiques à 2 balles, à 2 sous, moins cher que les pasteurs leur vendent, les faux pasteurs en passant, qui ne sont que des contrefaçons diaboliques inspirées par les démons. Ces chrétiens ne veulent pas étaler leur mauvaise vie, se dépouiller leur vie passée, leur mauvaise vie, l'étaler devant la croix de Christ. Mes frères et sœurs, soyez en alerte. Fuyez la contrefaçon du diable et recherchez l'authentique. Et l'enseignement d'aujourd'hui a pour but de rétablir l'authentique. Il y a tellement eu de confusion, il y a eu de contrefaçon, s'agissant du Saint-Esprit. Plaise à Dieu, l'authenticité à travers cet enseignement d'aujourd'hui est en train d'être restaurée. Beaucoup de gens reçoivent la puissance du Saint-Esprit sans avoir éprouvé, sans savoir discerner si ça vient de Dieu ou pas. Ils n'éprouvent pas, ils ne discernent pas. Que dit ce verset? Nous lisons ce verset, mes frères et sœurs. 1 Jean chapitre 4, verset 1. 1 Jean chapitre 4, verset 1 doit être le verset de base de tout chrétien véritable. Nous vivons la fin des temps. La séduction a atteint un niveau élevé. La contrefaçon a atteint un niveau élevé. C'est l'occasion de mettre en pratique ce verset, 1 Jean chapitre 4, verset 1, qui dit quoi? Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Éprouvez les esprits. Ne courez pas gauche à droite vers les miracles contrefaits. Les gens reçoivent la puissance du Saint-Esprit, mais ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Et vous blasphémez, vous participez même au blasphème, inconsciemment sans le savoir, en associant au Saint-Esprit des choses démoniaques, mais vous ne le savez pas. Je vous parlais d'une histoire d'une sœur qui s'est approchée de moi, qui me dit, oh Georges, j'ai parlé en langue. C'était, je ne sais pas, en 2011 ou 2012, je n'ai pas la date exacte, mais il y a quelques années, 5 ou 6 ou 7 années, je n'ai pas la date exacte, cette sœur s'approche de moi, elle me dit, Georges, je suis dans la joie, je parle en langue. Oh frère, quelle joie, j'ai reçu le parler en langue. Et le Saint-Esprit a mis du doute dans mon cœur par rapport à ce parler en langue que cette sœur prétendait avoir reçu. Alors, je lui ai dit, sœur, j'aimerais qu'on se rencontre, si tu es disponible, pour qu'on éprouve si ce Saint-Esprit que tu prétends avoir reçu, si ce parler en langue que tu prétends avoir manifesté vient effectivement de Dieu. On a convenu et on était sur Skype. Elle habite pas aux États-Unis. Donc, on a convenu un rendez-vous sur Skype. J'ai commencé à éprouver Elle dit, toi, esprit impur, toi qui mens à cette femme qu'elle a reçu le Saint-Esprit, tu n'as pas de place dans sa vie. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de sa vie. Et j'ai oublié de vous dire qu'en passant, je lui ai dit, commence à parler en langue. Elle a commencé à parler en langue, mais j'ai discerné la contrefaçon. J'ai discerné quelque chose de courant. Parce que quand on dit parler en langue, c'est une langue. Actuellement, je suis en train de parler en français. C'est une langue. Mais aujourd'hui,
Nous avons des onomatopées telles que le bababababa, ce n'est pas le parlant. Les mêmes consonnes se répètent et la consonne la plus dominante c'est baba, baba, baba. Tous, en fait, les chrétiens se communiquent les esprits humains. Qu'est-ce qu'on entend par l'esprit humain? C'est une catégorie d'esprit inférieure dans le domaine de Satan qu'on appelle les esprits familiers. Ils vont de personne à personne. Vous pouvez les prendre de votre faux pasteur. Même dans une assemblée où les personnes ne sont pas vraiment versées dans la foi chrétienne, ils peuvent vous contaminer ces esprits. C'est pour ça que faites attention avec qui vous priez. Si vous n'êtes pas ferme dans la foi, les gens qui sont... Si vous n'êtes pas ferme dans la foi, et vous êtes dans une assemblée, une fausse église, une fausse assemblée chrétienne, vous serez contaminé par ces esprits familiers. Beaucoup de personnes parlent en langue comme leur pasteur. Pasteur entre guillemets. Donc revenons sur l'histoire de cette femme. Donc elle a parlé, je dois discerner les baba. S'il n'y a pas basse, c'est que les gens ne vont pas parler en langue. Et beaucoup de personnes, même toi qui me suis, tu penses que pour parler, il faut d'abord qu'il y ait les baba. C'est plutôt un démon qui est derrière là. C'est un démon qui ressemble au démon de grenouilles, aux esprits de grenouilles qui dont Apocalypse parle. Je ne dis pas que c'est exactement la même chose, mais Apocalypse parle des esprits de grenouilles qui sont dans la voie des prophètes qui les amènent à prophétiser. Donc un esprit se loge dans votre gorge et vous commencez à parler en langue et vous dites que c'est le parler en langue. Surtout s'il y a une occurrence de baba. Ce n'est pas ça le parler en langue. Je vous assure que le parler en langue, c'est comme le français que je suis en train de parler. C'est une langue avec des intonations, avec des phrases et des mots diversifiés. Ce n'est pas les mêmes phrases. Rappelez-vous ce qu'on a vu dans 1 Corinthiens chapitre 12, qui énumère les 11 manifestations du Saint-Esprit. Une des manifestations, le parler en langue. Regardez comment 1 Corinthiens chapitre 12 parle du parler en langue. Diversité de langues. Ce n'est pas les baba tous les jours, c'est la diversité des langues, mes frères et sœurs. Diversité des langues. Diversité des langues. Ce n'est pas le baba, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Le don du parler langue est appelé en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10, la diversité des langues. Ça vous montre que ce n'est pas les baba. Chaque jour, baba, les mêmes choses. Si vous parlez en langue, les mêmes choses, ce n'est pas le parler en langue. Stoppez cette connerie. Excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité, ça vient du diable. C'est une foutaise, c'est la poubelle. Et demandez à Dieu de vous faire baptiser du parler en langue de manière authentique. Ce n'est pas le parler en langue, c'est le blasphème du Saint-Esprit. C'est le blasphème, ce n'est pas le parler en langue. C'est de la foutaise, c'est de la poubelle, c'est de la boue. Recherchez le parler en langue véritable. Donc si vous parlez en langue, c'est les mêmes mots. Et dans l'abomination dans laquelle j'étais, pendant 24 ans, je rends grâce à Dieu, que ce n'est pas par là où j'ai reçu mon parler en langue. Quand ils se rendent compte que vous parlez les mêmes choses, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des séances où on vous aide. Je dis bien séances. Ce n'est que chez les gens qui font la divination qu'il y a des séances. Donc, mes mots ne sont pas utilisés par hasard. Donc, dans le ministère de la Voix internationale, c'est une abomination où j'ai passé 24 ans avant que Dieu m'en délivre. Quand ils se rendent compte que vous faites d'abord, pour que vous parlez en langue, il vous amène à aspirer. Vous aspirez. Montrez-moi dans quel verset où avant de parler en langue, les gens ont aspiré. On vous dit aspirez. Et ils vont vous citer 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31 qui dit aspirer aux dons spirituels. Non. Quand l'apôtre Paul disait aspirer aux dons spirituels, il ne savait pas de faire, il ne disait pas de faire l'acte physique d'aspirer. J'espère que mes petits frères qui sont au Cameroun, qui me suivent, et mes belles sœurs, mes beaux frères, etc., qui me suivent, qui sont au Cameroun, qui sont encore dans cette abomination du ministère de la Voix, et vous tous qui êtes encore dans cette abomination de la Voix, je crois Dieu que vous allez vous repentir de ce blasphème, renoncer à ce blasphème, commencer à prier Dieu véritablement. Et je me rappelle dans le ministère de la Voix, ces cours de réception. Je vais revenir sur le témoignage de la sœur. Restez tranquille, je n'ai pas perdu me fil des idées. Je sais de quoi je sais ce que je suis en train de faire. Et dans ces abominations du ministère de la Voix, regardez, il y avait des cours bibliques payants. Vous payez $100 environ, je ne sais pas combien c'est maintenant, pour recevoir un cours. Et dans ce cours, à l'issue de ce cours, on vous dit que vous allez recevoir le Saint-Esprit.
Quand Pierre se rend chez Corneille, est-ce que le Seigneur Jésus a envoyé Pierre chez Corneille en disant que après l'évangélisation, après les enseignements bibliques que tu vas donner, à l'issue, il aura un cours. Mais dans le ministère de la voix, à l'issue de cet enseignement, il y aura la réception du baptême du Saint-Esprit. Ou le baptême du Saint-Esprit tout court, ou la réception du Saint-Esprit. Non! Dieu nous surprend. Dieu nous surprend. Pierre n'est pas parti ayant en tête que je vais leur prêcher la parole de Dieu et ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit, ils vont parler en langue. Dieu nous surprend. Donc, chaque cours, et ils vous font même déjà le programme. Telle semaine, on va faire ceci, telle semaine, et à la fin, baptême du Saint-Esprit, réception du parole en langue. Quand je regarde dans la je me dis, Seigneur, c'était la contrefaçon, c'était la fausseté. Donc, ma prière, c'est que mes parents à la chair, qui sont encore au Cameroun, puissiez-vous comprendre cet enseignement et sortir de là. Je rends grâce à Dieu de ceux qui a certains qui me suivent déjà par le satellite en Afrique à la télévision. Et je crois que cette vidéo, quand il sera posté au cet enseignement, s'ils sont encore le suivre en direct, ils vont se repentir. Repentez-vous comme je me suis repenti. Examinons la parole de Dieu et ayons la mentalité bérienne. Les Juifs de Béré qui examinaient chaque jour la parole de Dieu pour voir si ce qu'on a enseigné était exact. Ils examinaient chaque jour la parole de Dieu. Chaque jour la parole de Dieu. Chaque jour, on examine. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est exact? Est-ce que ce n'est pas mensonge? Est-ce que c'est vraiment correct? Acte chapitre 17, verset 11 dit que ces Juifs de Béré avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils avaient même dépassé les Thessaloniciens. Parce que dans l'Antiquité, l'église de Thessalonique était un modèle d'intégrité, de piété, comment ils avaient abandonné les idoles pour se convertir à Jésus-Christ, à Dieu. Ils avaient des sentiments nobles. Vérifiez. Est-ce que vous pensez que Paul et Pierre et autres étaient offusqués quand les Juifs de Béré examinaient les enseignements de Paul et Pierre et autres? Ils prenaient le salut au sérieux. Et c'est maintenant que je me rends compte que toute cette foutaise dans le ministère de la voix, c'était des esprits familiers qu'on vous communiquait. Et à un moment, on vous dit, votre parole en langue n'est pas normale, il y a un problème. C'est eux qui jugent votre parole en langue. Incroyable. Ils se rendent compte que vous ne faites que répéter les mêmes syllabes. Ils vont vous aider. Il dit A. Répète après moi A. Et tu continues à parler toi-même. B. Pa. Ta. Continue. Ça va couler. D'où cela venait-il? D'où cela vient-il? Je suis sûr qu'ils continuent à pratiquer ces choses. C'est la contrefaçon diabolique. Ce n'est pas comme ça qu'on reçoit le Saint-Esprit. Si vous êtes dans une assemblée où quelqu'un a voulu vous aider à recevoir le Saint-Esprit, par les techniques d'aspiration, d'inspiration, d'articulation, de diction, comment tourner la langue dans la bouche, comment bouger la gorge, la langue pour sortir les mots, ça ne vient pas de Dieu. J'étais dans ces choses. Et je vous confesse que j'ai même enseigné ces choses. Je rends grâce à Dieu de ce que j'avais parlé en langue avant d'être dans le ministère de la voix et c'est venu seul. J'ai expérimenté le parler en langue biblique. Ce n'est pas venu dans une assemblée. C'est venu seul. Dieu m'a rempli la puissance du Saint-Esprit. Dieu m'a rempli la puissance du Saint-Esprit. Et venons donc, avant de continuer, de revenir sur le témoignage de cette sœur dont j'éprouvais le mauvais parler en langue, l'esprit démoniaque. Et dans le ministère de la voix, quand ils font dans ce cours qu'ils programment, ils vous programment déjà que vous allez recevoir. Vous payez pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ah, mes frères et sœurs, quelle abomination. Quand je pense comment j'ai vendu moi ces cours, comment j'amène les gens, j'inscrivais les gens, j'étais tellement zélé, mais dans la fausseté, que Dieu m'a fait grâce de commencer à lire la Bible par moi-même. Et le vrai Saint-Esprit a commencé à ouvrir les yeux, à m'ouvrir les yeux sur les choses que j'enseigne. Et ce n'est que quoi? Ce n'est que la promesse de Jean chapitre 14, verset 26. Le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et quand il faisait ce cours, après les cours, pour célébrer, vous allez dans un bar ou dans une boîte de nuit. Quand je regarde dans les yeux, je dis, Seigneur, quelle abomination! Vous vous retrouvez dans un bar, dans une boîte de nuit pour aller célébrer le fait que vous êtes né de nouveau l'Esprit de Dieu. Alors que cela doit vous amener à être continuellement dans la crainte
dans la piété, dans la louange. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Est-ce que vous êtes édifiés? Vous qui êtes sur le YouTube, Facebook, est-ce que quelqu'un a eu une telle expérience où on a aidé à parler la langue, où on a aidé à recevoir le Saint-Esprit? Si vous avez eu cette expérience, envoyez votre message. Peut-être que c'est l'occasion pour nous de vous aider à vous repentir. D'ailleurs, cet enseignement a déjà tout pour vous aider. A tout pour vous aider. Donc, la sœur, je reviens, je n'ai pas perdu le fil des idées, mes frères et sœurs, je sais de quoi je parle. La sœur, avec qui était sur Skype, j'ai donc commencé à éprouver, toi, esprit impur, démon, qui est logé dans la langue, dans la gorge de cette femme, sort au nom de Jésus-Christ. Si mes souvenirs sont bons, le parlant qui était agressif, ça s'est changé en pleurs, en toussotement, en grimaces, comme si on s'étranglait. Les démons ne pouvaient plus se cacher. Ils ont commencé à se manifester. Et je les ai chassés un à un. Et cette sœur n'a plus parlé cette langue abominable. Elle a stoppé, net. Elle a stoppé. Et c'est répandu, ça me fait mal. Je ne suis pas dans la joie en enseignant ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui. Pourquoi 99% d'expérience de réception du Saint-Esprit dans la chrétienté aujourd'hui, c'est démoniaque. Puis cet enseignement, vous bénir, distribuer cet enseignement autour de vous. C'est aussi ça le ministère, être au service des autres. Suivez cet enseignement et amenez les autres à le suivre. Amenez les autres à le suivre. Pour aider, nous sommes là pour aider les gens. Regardez. Les gens ne veulent pas se dépouiller de leur vie passée. Ils veulent garder leur vie de péché, mais ils veulent recevoir la puissance du Saint-Esprit. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Vous voulez le beurre? Débarrassez-vous de l'argent. Donnez l'argent. Abandonnez l'argent et on va vous donner le beurre. Mais vous voulez et le beurre et l'argent du beurre. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà comment ça s'est passé, comment j'ai éprouvé les esprits par Skype. Par Skype, ce n'était pas physiquement. Les démons sont mis à se manifester, à gémir, à tousser, à hurler. Et ils sont sortis. La sœur n'a plus parlé en langue. Elle était choquée. Elle pensait qu'elle avait parlé en langue. Il y a aussi une autre chose qui se passe. Quand nous parlons en langue, et c'est un grand mystère, nous commençons à entrer petit à petit dans les bienfaits du parler en langue. Et en passant, avant de donner cette chose, c'est que quand vous recevez la puissance du Saint-Esprit, vous ne faites pas des choses bizarres. Je vais évoquer ces choses en profondeur. Comme aujourd'hui, vous voyez les gens se baptiser dans l'eau, ils poussent des hurlements, ils rampent comme des serpents, ils crient comme des orang-outans, ils aboient comme des chiens. C'est la preuve que c'est les démons. Vous ne pouvez pas être baptisé et commencer à hurler. On va voir des grandes choses. Mais déjà, allons en profondeur. J'aimerais qu'on ait ces versets devant nos yeux. En 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Le jour où ils ont parlé en langue, quelque chose est passé. Quelque chose de tellement grand. Le jour de la Pentecôte. Et plus tard, s'il y a un chapitre que vous devez approfondir dans le Nouveau Testament pour comprendre les choses relatives au Saint-Esprit et particulièrement au parler en langue, lisez 1 Corinthiens chapitre 14. Étudiez minutieusement tout mot dans le chapitre 14 de 1 Corinthiens. Je n'ai pas dit 2 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 14, c'est le chapitre que vous devez étudier minutieusement. Plaise à Dieu. Si Dieu me donne longue vie et si le Seigneur Jésus ne revient pas quelque temps, nous allons approfondir plus tard aussi, comme nous avons fait avec Genèse, comme nous sommes en train de faire avec Actes. On va aussi faire l'étude verset après verset de 1 Corinthiens, de 2 Corinthiens. Mais aujourd'hui, regardons ce verset sur votre écran. Car si je prie en langue, donc parler en langue, c'est prier aussi en langue. Donc, les deux termes sont interchangeables. Quand vous parlez en langue, c'est comme si vous priez en langue. Donc, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Ça signifie quoi? En d'autres termes, mon intelligence
ne contribue aucunement, nullement dans le processus du parler en langue. L'intelligence est stérile. Comme dans le cas, ce n'est pas comme dans le cas avec l'apprentissage des langues humaines. Quand vous allez dans une classe pour apprendre l'anglais ou le chinois ou le russe, votre intelligence n'est pas stérile, votre intelligence est productive. Vous devez réfléchir sur les mots, vous devez répéter ce qu'on vous enseigne. Votre intelligence est tellement productive. Elle est active. Elle n'est pas stérile. Mais dans le parlant, ce verset est tellement grand. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais parlant, c'est même quoi? C'est quoi le parlant? C'est quoi? Pourtant, c'est là, c'est dans votre Bible. C'est que vous ne lisez pas votre Bible. Et si vous la lisez vite, vous la survolez, vous ne la lisez pas assidûment. Avant de lire la Bible, demandez à Dieu de vous guider. Faites votre prière, dit Seigneur, je m'apprête à faire ma lecture biblique. S'il te plaît, ouvre mon intelligence afin que je comprenne les choses difficiles, afin que je ne sois pas distrait, afin que je ne survole pas les choses qui sont importantes. Le Seigneur va vous conduire. Le Seigneur Dieu va vous conduire. Donc, ce verset 14 de 1 Corinthiens chapitre 14 dit, car si je prie en langue, mon esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit que vous avez reçu de Dieu en vous, c'est lui qui est en prière, mais votre intelligence demeure stérile. Demeure stérile. Votre intelligence ne contribue pas à l'apprentissage, comme dans le cas avec les langues humaines. Donc, ces faux pasteurs, je reviens encore, ou ces fausses églises où on vous fait des pratiques d'articulation de par langue, ça ne vient pas de Dieu. Est-ce que Dieu donne les dons imparfaits? Posez-vous la question. Que dit la Bible? Tout don parfait et toute grâce excellente viennent du Père de lumière, duquel il n'y a pas de changement, ni honte de variation. Dieu vous donne le parler en langue et il est imparfait. Il faut d'abord que le pasteur vous dise, répète A, tu dis A, répète bababa, tu dis bababa, pour avoir la fluidité dans le parler. Non! Quand Dieu te met à parler en langue, c'est une langue complète, ce n'est pas comme les langues humaines. Les langues humaines, un bébé naît, il commence à parler petit à petit, commence à parler. Il s'applique au fur et à mesure. Il n'en est pas de même avec le parler en langue. L'Esprit de Dieu est parfait. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas vous donner des choses imparfaites. Est-ce que vous avez compris? Donc, si vous recevez un parler en langue, il faut que quand vous faites des cours pour bien articuler, pour bien sortir, fuyez, détalez de cet endroit comme la mort. Vous êtes dans une église entre guillemets qui enseigne la doctrine des démons. Donc, l'intelligence est stérile. Voilà un verset qui nous montre comment, quand je parle en langue, mon intelligence ne contribue pas. Ce n'est pas intellectuel. L'Esprit de Dieu t'amène à sortir des paroles tellement grandes, comme on va voir dans le cas avec les 120 personnes environ le jour de la Pentecôte qui ont émerveillé tous ceux qui étaient réunis ce jour-là. C'est ça. Les paroles du parler en langue viennent instantanément du Saint-Esprit. Sans que votre intelligence ait à réfléchir sur la formulation des mots, sur l'agencement des phrases, etc. Ou sur les fautes de grammaire. Il n'y a pas de faute de grammaire dans le parler en langue. Je répète, il n'y a pas de faute de grammaire dans le parler en langue. Mais il y a des fautes de grammaire, même si vous êtes érudit en français, il peut y avoir des lapsus. Vous voulez dire là, vous dites l'eau. Vous voulez dire père, vous dites mère. Mais en parlant la langue, il n'y a pas de lapsus. Il n'y a pas de faute de grammaire. Il n'y a pas de faute d'orthographe quand vous parlez la langue. Ah, mes frères et sœurs. Nous avons été dans la contrefaçon pendant des années. J'ai passé 24 ans dans la contrefaçon. J'enseigne les doctrines des démons. Sans le savoir. J'ai la chair depuis le moment où je vous parle. Et ça me fait mal que ces gens, parmi ces gens à qui j'enseigne les doctrines des démons, certains peut-être sont mortes. Certaines personnes parmi elles sont mortes sans connaître la vérité. Ils vont se retrouver en enfer. Mais je rends grâce à Dieu. La même grâce qui a été accordée à l'apôtre Paul, je crois que c'est la même grâce qui est dans ma vie. L'apôtre Paul, quand il a fait tuer Étienne, approuvant le maître d'Étienne, il le faisait par ignorance. Mais ça me fait mal humainement dans ma chair. Comment j'ai participé à enseigner des doctrines démoniaques. Le parler en langue, c'est une puissance. Il y a une sœur en crise avec nous, qui est au studio actuellement.
Elle avait parlé en langue dans sa chambre, il y a des années. Seule. Elle avait parlé en langue dans sa chambre. Elle n'a pas eu besoin d'imposition des mots de quoi que ce soit. Ou qu'on lui fasse des cours de grammaire, des cours de grammaire du parlant. Il y a les grammairiens du parlant. Les grammairiens. Ils devraient plutôt aller à la Sorbonne faire la grammaire de langue française. Ils doivent vous apprendre à articuler, à formuler les phrases, à agencer. Regardez à quel niveau nous sommes tombés dans le corps de Christ. Et vous allez comprendre en suivant cet enseignement que 99%, 99,99% des manifestations de réception de cet esprit de parlant sont contrefaits dans la chrétienté aujourd'hui. Vous voyez une femme qui parle en langue, mais quand vous la voyez, c'est comme une mise de prostituée. Le Saint-Esprit est en train pour la faire parler en langue, mais le Saint-Esprit ne lui a pas fait changer la perruque qui lui fait ressembler à une lionne. Ou les talons qui lui font dandiner comme un cobra sur le point d'attaquer quelqu'un. Non. Mais c'est seulement le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, je dois être dur avec vous pour que vous montrez à quel point, pour titiller votre bon sens. Ce frère continue à voler, à mentir, à tromper son épouse. Le Saint-Esprit est ancré dans sa vie pour le faire parler en langue, mais le Saint-Esprit ne l'amène pas à être fidèle à son épouse ou à abandonner le sexe avant le mariage. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs, à quel point nous sommes arrivés? Cet enseignement sur le parler en langue et sur la réception du Saint-Esprit de manière authentique, sur la réception authentique du Saint-Esprit, c'est le genre d'enseignement qui doit être véhiculé. Vous comprenez donc pourquoi la Bible dit large est le chemin qui mène en enfer à la perdition. Beaucoup sont ceux qui passent par là. Resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. Peu sont ceux qui les trouvent. Il n'est pas dit peu sont ceux qui passent par là. Pour le chemin large, vous n'avez pas besoin. Trouver n'est pas un problème. Vous passez pour le chemin large. C'est tellement évident que tout le monde passe par là. Mais pour le chemin étroit, il n'est pas dit que peu passent par là. Peu sont ceux qui les trouvent. Donc, avant même de passer par là, il faut trouver. Et même quand tu as trouvé, c'est difficile de passer par là. Beaucoup ont pu trouver le chemin étroit, mais ils n'ont pas la force de passer par là, c'est difficile. Est-ce que vous comprenez? Je pense qu'aujourd'hui, je viens de comprendre un verset, un détail additionnel dans ce verset. Le chemin large de la perdition, beaucoup sont ceux qui passent par là. Ils n'ont pas besoin de trouver, c'est évident. Mais le chemin étroit, peu sont ceux qui les trouvent. Et même ceux qui l'ont trouvé, n'arriveront pas à y passer. Et vous comprenez donc comment ce sera comme au temps de Noé, où toute la terre a été engloutie par l'eau. Mais combien de personnes furent sauvées? 8 personnes. Ce genre d'enseignement et d'avertissement doivent nous remplir de crainte. Beaucoup de chrétiens ont une assurance démesurée de leur salut qui vont aller au ciel. Comme l'histoire en 2015, en septembre, fin septembre, ces chrétiens, y compris ceux avec qui nous prions, qui attendaient aller au ciel. Ils ont démissionné sur leur boulot, ils ont écrit des lettres à leurs parents. Aujourd'hui, ils sont où? 4 ans plus tard, ils sont toujours avec nous. Et beaucoup sont retournés à ce qu'ils ont vomi. Il y a un comme Jérôme Laverny, qui a même dépassé Karambiri parce qu'il enseigne même la prospérité, comme dans le monde, les techniques de développement personnel, les techniques de comment être riche. Pourtant, il nous a bénis pendant des longs mois avec sa guitare, où il chantait des cantiques vraiment simples. Aujourd'hui, il est où? Et on se demande même si ces gens ont cru véritablement. Revenons sur notre sujet. Aucun homme ne va vous aider à parler en langue. Aucun homme ne va vous aider à formuler les phrases. Aucun homme ne va vous aider avec des tactiques ou des astuces psychologiques ou morphologiques pour sortir les sons de votre bouche. Parce que ce que Dieu donne est parfait. Surtout, s'agissant des choses spirituelles. Il n'y a aucune imperfection dans les choses spirituelles. Si Dieu vous donne de parler en langue, c'est une langue déjà parfaite. Les langues humaines sont imparfaites. La preuve est que vous commencez à parler étant bébé, on ne comprend pas ce que vous dites. Nous avons notre fille de 2 ans, qui a commencé à parler. Et je souris avec sa mère il y a quelques jours en disant que le premier mot qu'elle a appris à parler, c'est I eat. Hein? Non, c'est pas I eat, I hungry.
Une phrase dit I'm hungry, je veux manger, j'ai faim. Et quand vous avez dit la première phrase qui sort de ta bouche, c'est que j'ai faim. Première phrase complète que le bébé sort, c'est que j'ai faim. La langue humaine, il y a des imperfections. Il y a des imperfections. Les parents ne savent pas ce que tu dis. Et au fur et à mesure que tu grandis, ça commence à être clair, 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 clair. Au début, on ne comprenait pas ce qu'elle disait. Après, on comprend. Ah, elle me dit qu'elle a faim. Première phrase complète, elle a faim. Et au fur et à mesure qu'elle évolue, que vous et moi, nous avons grandi, la langue s'amplifie. Ça, c'est la langue humaine. Mais il n'en est pas de même pour la puissance du parler en langue. Le don du parler en langue. Vous n'avez pas besoin d'un entraînement. Il est parfait le jour où vous l'avez reçu. Donc, mes frères, si vous avez reçu le don du parler en langue avec des techniques d'articulation, de diction ou d'aspiration, ou par toute autre astuce ou aide de quelque nature que ce soit, vous devez y renoncer. Y renoncer, vous devez y renoncer immédiatement. Cessez de parler cette chose. Je dis bien cette chose. Et vous repentir en implorant le pardon de Dieu, même avec l'arme, pour votre ignorance. Vous vous repentez. Nous n'avons pas besoin d'aider Dieu pour que le miracle du parlant s'opère. Nous n'avons pas besoin d'aider Dieu. Il se pourrait que vous adorez plutôt Satan sans le savoir. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, que le diable est maître dans la contrefaçon. Dans la contrefaçon. Une autre observation à ce niveau, comme nous sommes en train de voir comment les disciples ont reçu le parlant, ont reçu la puissance de l'esprit et ont opéré le don du parlant. Une autre observation donc à ce niveau, et je l'ai annoncé il y a quelques instants, ces disciples qui ont reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte ne sont pas mis à agir de manière incontrôlée, comme des démoniaques, comme s'ils étaient possédés par les démons. Si quelqu'un dit qu'il vous fait recevoir le Saint-Esprit, ou qu'il vous baptise d'eau, et vous commencez à hurler comme un orang-outan, ou à vous contorsionner comme un mamba vert, ou à être en transe, ou à rouler au sol, c'est la preuve que c'est un démon qui entre en vous. On a fait une vidéo où cet abominable pasteur chantre du Congo, Moïse Bié baptise les gens dans une eau remplie de ces sirènes qu'il adore. Les gens, quand ils entrent dans l'eau, ils sont calmes. Mais quand ils sortent, ils sont incontrôlables. On ne peut pas les maîtriser. Ils hurlent, ils se contorsionnent. On a monté ces vidéos encore et encore et encore. Donc si, au moment d'être baptisé d'eau, au moment d'être baptisé du Saint-Esprit, vous commencez à hurler, faites des choses bizarres, c'est la preuve que c'est un démon qui entre en vous. De tous les récits de la réception du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament qu'on a énuméré, Actes chapitre 2 qu'on est en train de voir, Actes chapitre 10 qu'on verra dans quelques semaines, Actes chapitre 19 qu'on verra dans quelques mois, de tous ces récits, en commençant par Jésus-Christ lui-même, on voit comment à la fin du chapitre 3 de Matthieu, il est baptisé par Jean-Baptiste dans le fleuve Jourdain, et en même temps aussi le Saint-Esprit descend sur lui. Il est calme. À supposer que Jésus commence à tomber, il tombe à gauche, à droite, il tombe à gauche, à droite, il est incontrôlable au point de vouloir se noyer dans le Jourdain. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit. Vous voulez que je vous dise avec quelle parole? Mais j'espère que vous comprenez déjà ce que je viens de vous dire. J'espère que vous comprenez. Donc de tous les récits sur le baptême du Saint-Esprit, sur le baptême d'eau, en commençant par Jésus-Christ lui-même, tout se passe dans le calme, dans la sérénité. Saviez-vous, mes frères et sœurs, qu'il y a un verset qui nous révèle comment l'Esprit de Dieu, que les vrais serviteurs de Dieu reçoivent, c'est un esprit qui nous est soumis. Découvrons cela ensemble, mes frères et sœurs, à 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32 à 33. Ce verset est tellement grand. Le verset nous dit quoi? Surtout le verset 32. Les esprits de prophètes
sont soumis aux prophètes. Sont soumis. Regardez ces vidéos que nous postons sur Jésus-Christ TV, où les gens hurlent, excusez-moi, où les gens hurlent, rampent comme des serpents, sautent à gauche, à droite, bondissent à gauche, à droite. Quand Jésus-Christ était chasser les démons, les gens hurlaient. C'est les démons qui faisaient que les gens hurlent. Le Saint-Esprit n'amènera jamais quelqu'un à hurler, à se comporter comme un fou. Regardez ce verset sur votre écran. Les esprits des prophètes sont comment? Soumis aux prophètes. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Et le verset 33 dit quoi? Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Regardez le désordre qui se passe dans leur nuit de réveil. On dit que tel a reçu le Saint-Esprit, commence à gesticuler, il devient comme un fou. Ce n'est pas Dieu qui est dans cette assemblée, c'est le diable. Vous devez comprendre ces choses. Donc ces deux versets sur votre écran, 1 Corinthiens chapitre 14, je vous ai dit que si vous voulez bien comprendre les détails sur le Saint-Esprit et quelques manifestations telles que le parler en langue ou la prophétie, étudiez minutieusement 1 Corinthiens chapitre 14. Le verset 32 dit quoi? Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ça veut dire qu'ils ne vous contrôlent pas. Ils ne vous possèdent pas. Ils ne vous amènent pas à agir de manière incontrôlable. Ils sont soumis aux prophètes. Pourquoi? Verset 33, toujours le même chapitre, 1 Corinthiens chapitre 14. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Donc un esprit qui entre en vous, qui vous amène à agir comme un fou, un forcené, au point où vous ne pouvez plus vous contrôler, au point où vous ne pouvez plus vous maîtriser, ne vient pas de Dieu. Ce sont des démons. Et voilà la preuve que ça ne vient pas de Dieu. Donc si, toi mon frère qui me suit, toi ma soeur qui me suit, le jour où tu as été baptisé, ou le jour où tu as reçu la puissance de Saint-Esprit, il y a eu de telles manifestations que personne dans la Bible n'a manifesté. De tous les récits où les gens ont reçu le Saint-Esprit, il n'y a pas eu de telles manifestations. Si ça a été ton cas, la conclusion c'est que tu as eu reçu un démon. Et en es-tu délivré de ce démon? Là, ton chassé de ta vie. Vous voyez pourquoi nous disons, fuyez, fuyez, fuyez comme la mort, ces faux pasteurs. Fuyez, fuyez, fuyez leur camp de concentration qui mène en enfer. Fuyez pour votre vie. Fuyez. C'est ça. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Dieu n'est pas un Dieu de confusion, de désordre. Donc, de tous les récits du Nouveau Testament, les récits de réception du Saint-Esprit, en commençant par Jésus, tout se passe dans le calme, dans la sérénité. Est-ce que vous saviez, mes frères et sœurs, que la Bible parle d'un faux esprit que les gens peuvent recevoir? Le saviez-vous? Allons dans 2 Corinthiens, le deuxième livre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 4. Si vous ne savez pas qu'il y a un faux esprit que les gens peuvent recevoir, il est dans la Bible. La Bible nous le révèle dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 4, qui dit quoi? Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, il y a un autre Jésus. Mes frères et sœurs, le saviez-vous? Jésus, 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 Jésus. Jésus, je t'aime dans les cantiques. Jésus a fait ceci, Jésus a fait cela. Jésus, Jésus, Jésus. Voilà la révélation qu'il y a un autre Jésus. Mais ce n'est pas ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer qu'il y a un autre esprit que les gens peuvent recevoir. Donc, lisons le verset à nouveau. 2 Corinthiens, pas 1, mais 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Vous le supportez fort bien. Que dit ce verset? Nous vous prêchons le vrai Jésus-Christ, vous le rejetez. Nous vous prêchons le vrai évangile, vous rejetez. Nous vous prêchons le vrai Saint-Esprit, comme ça on va le faire, le vrai Saint-Esprit, comme ça on va le faire, vous le rejetez. Mais quelqu'un vient avec un faux Jésus, vous l'avalez aisément. Quelqu'un vient avec un faux esprit, vous le recevez et vous êtes en transe, vous tombez, vous trempez comme les serpents, vous êtes content. Quelqu'un vous amène un faux évangile, vous recevez. Mes frères, continuons avec ce qui s'est passé ce jour-là, après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit.
Lisons à nouveau le verset, allons au verset 5. C'est parce qu'on avait déjà lu, allons au verset 5, qui dit quoi? Acte chapitre 2, le chapitre du jour qui fait l'objet de cette étude. Verset 5. Alors, quelque chose de grand se passe au verset 4. Eux-mêmes ne s'attendaient pas à voir ces choses. Ils sont tous allés à Jérusalem selon les instructions du Seigneur pour recevoir la puissance du Saint-Esprit. Mais ils ne savaient pas qu'ils devaient parler en langue au point où les gens devaient comprendre. Donc, verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Verset 6. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Dans sa propre langue, la multitude accourut, c'était quelque chose de phénoménal. Imaginez-vous 120 personnes dans une maison qui parlent à haute voix, chacun parlant sa langue. La multitude accourut et qu'est-ce qui se passe? Les gens dans la foule, les badauds, les curieux qui ont accouru, chacun les entend parler dans sa propre langue. Pendant les années, j'ai lu ce verset et je n'ai pas compris un détail que j'ai compris en préparant cet enseignement et que je vais vous partager. Le détail que j'ai compris en préparant cet enseignement est le suivant. On ne sait pas exactement dans quel sens le miracle s'est produit. Soit que les Juifs réunis ce jour-là ont reçu la capacité surnaturelle de comprendre dans chacune de leurs langues ce que les disciples disaient en parlant en langue, soit que les disciples ont reçu la capacité surnaturelle de parler les langues de ces Juifs. Nous ne le savons pas avec certitude. Soit que Dieu a converti le parlant langue des disciples en des phrases ou en des syllabes que ces Juifs pouvaient comprendre, soit que les disciples sortaient de leur bouche des paroles dans les langues que ces Juifs parlaient, nous ne le savons pas avec exactitude. Donc, ça pouvait être un miracle dans l'un ou dans l'autre sens. Mais pendant les années, j'ai compris en pensant que c'était un miracle parce qu'ils ont parlé la langue des autres. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Cet esprit a ouvert mon intelligence à comprendre que voilà, ça pouvait être un miracle dans un sens ou dans un autre. Mais, quel que soit le cas, c'était toujours un miracle. Et il faut noter que la Bible révèle que quand nous parlons en langue inspirée par le Saint-Esprit, seul Dieu nous comprend. Seul Dieu nous comprend, personne ne peut comprendre. À moins que ce soit un miracle qui s'est produit comme le jour de la Pentecôte. Donc le parler langue n'est pas une langue. Il y a des chrétiens qui pensent que parler langue, c'est aller faire une formation et parler le chinois. Pas du tout. On a vu que quand vous parlez langue, on a vu précédemment, quand vous parlez langue, votre intelligence est stérile. Ce n'est pas une capacité venant de votre intelligence. Votre intelligence est stérile. Elle ne fonctionne pas. Donc regardez comment Dieu a mis deux choses parallèles. Et on va voir plus tard ce que c'est prier par le Saint-Esprit et prier par l'intelligence. L'intelligence est bloquée, ne fonctionne pas et ne contribue pas au parlant langue. Je reviens encore sur ces faux pasteurs, ces fausses églises qui font des cours de formation au parlant langue. C'est diabolique. C'est diabolique. Regardez comment je dénonce quelque chose que j'ai pratiqué pendant 24 ans. Quand il s'agit de la vérité, mes frères et sœurs, il faut avoir le courage de renoncer aux pratiques qu'on a faites, et revenir à la parole de Dieu. À la parole de Dieu, c'est pour ça qu'il faut l'étudier encore et encore et encore. Donc, quand nous parlons en langue, partagons cette révélation dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. On va passer beaucoup de temps dans 1 Corinthiens chapitre 14. C'est le chapitre du parlant en langue et des choses spirituelles. C'est une grande révélation. Si Dieu n'avait pas révélé à l'apôtre Paul 1 Corinthiens chapitre 14, nous serions dans une grande confusion. Déjà même que, malgré 1 Corinthiens chapitre 14, il y a toujours la confusion. Donc, sans 1 Corinthiens chapitre 14, la confusion devait être multipliée par fois 1 milliard, des milliards, des milliards. Parce que malgré ces révélations, il y a toujours la confusion. Pourtant, c'est clair. Ouvrez tout simplement la Bible et étudiez cela. Vous allez voir
la vérité. Donc, je disais que personne ne comprend quand vous parlez en langue. Dieu seul comprend. Et cela est dit en 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 2. Que dit ce verset? En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, quand tu te mets à parler en langue, ce n'est pas quelqu'un que tu parles. C'est à Dieu que tu parles. Et nous allons voir la liste des bienfaits du parler en langue. C'est un fichier que vous deviez garder. Les bienfaits, quand vous ouvrez la bouche pour parler en langue, ça vous amène à faire des choses merveilleuses. Et puis cette section qu'on va voir dans quelques instants, galvaniser, booster, motiver les frères et sœurs qui ont perdu depuis des années la pratique du parler en langue. Il y a des frères qui sont en train de suivre cette émission, qui ont reçu authentiquement le parler en langue, qui ne sont pas nombreux à travers le monde, qui ont reçu authentiquement le parler en langue, mais qui ne le pratiquent plus. Ils l'ont enfui au fond du congélateur. Il est déjà congelé. Puis cet enseignement, réchauffez ce congélateur, faites sortir votre parler en langue, vous le ramenez, le décongeler, et l'enflammer à nouveau et parler, comme l'apôtre Paul disait, je rends grâce à Dieu de ce que je parle plus que vous tous. Beaucoup auront cru que l'apôtre Paul se vantait. Bien des fois, les assemblées, on dit des choses, les gens pensent qu'on se vante. Il y a des chrétiens au temps de Paul. C'est mais comment l'apôtre Paul peut se vanter qu'il parle plus que tout le monde? Il ne se vantait pas, c'était pour vous galvaniser. C'était pour vous encourager. Alors, mes frères, il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que quand je parle en langue, selon ce verset, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, je ne parle pas aux hommes. Je parle à Dieu, car personne ne comprend. Et c'est en esprit que je dis les mystères, mystères ou secrets divins. Imaginez-vous que vous êtes en train de dire les secrets divins, les mystères à Dieu. C'est tellement grand, n'est-ce pas? Et quand nous parlons en langue, ça peut être soit une langue humaine, soit une langue des anges. Mais nous ne le savons pas. Dieu le sait. J'avais fait un témoignage d'un collègue avec qui je travaille à Houston, à la pause de midi, et j'étais en train de lui partager la parole de Dieu. Et Dieu, ayant préparé un miracle ce jour-là, m'a amené à parler en langue en face de lui. Et quand je me suis mis à parler en langue, il a été glacé, tétanisé. Il a croisé les bras, il était glacé, tétanisé. Il me dit, je suis en train d'entendre tout ce que tu es en train de dire. C'est des grandes choses que tu es en train de dire. Je suis béni, j'entends cela. Il était du Nigeria. Et il parlait une des langues du Nigeria. Donc c'était dans cette langue du Nigeria qu'il m'entendait. Après, j'ai arrêté. Il me dit, non, continue à parler, reprends ce que tu es en train de dire. Je me suis mis à reparler. Il me dit, je t'entends plus, ce n'est plus ça, je t'entends plus, ce n'est plus ça. C'est exactement ce qu'on a vu dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10, le verset 10 de 1 Corinthiens chapitre 12 qui appelle au parlant la diversité des langues. Ça revient à ce que vous disiez il y a quelques instants. La langue que vous parlez aujourd'hui, si c'est les mêmes syllabes, qui reviennent toujours, abandonnez cette bêtise. Parlez en langue authentiquement, demandez à Dieu de vous donner le vrai et non la fausseté, la contrefaçon. Donc, ce camarade de classe a compris ce parlant ce jour, pas ce camarade de classe, excusez-moi, c'était pas un camarade de classe, ce collègue de travail à la pause de midi a compris ce parlant langue. Mais pour un temps, quand j'ai repris, il me dit, ce n'était plus ça, non, je ne t'entends plus. Voilà comment Dieu a voulu attester ce jour-là des miracles. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Moi, votre frère Georges, je l'ai expérimenté avec mon collègue de travail. Pendant un bon bout, il m'entendait, il était béni, il disait, j'entends des choses terribles. Et il me disait qu'il entend des choses qu'on ne peut pas dire dans une langue humaine. Il m'entendait dans sa langue, ben, il me dit, c'est tellement profond. Je n'ai jamais entendu quelqu'un adorer Dieu. C'est touchant. C'est touchant. Ça te donne envie d'aller au ciel. C'est pour ça qu'il voulait que je continue. Quand je voulais continuer, il me dit, je n'entends plus. Parce que c'est la diversité de langues. Et vous ne savez pas si vous parlez en langue ou si vous parlez en langue, dans une langue humaine,
que quelqu'un peut comprendre quelque part, ou si vous parlez la langue des anges. Imaginez-vous, mes frères et sœurs, que vous parlez la langue des anges. Lisons cela dans la parole de Dieu. Ne dites pas que j'invente ces histoires. 1 Corinthiens chapitre 13, qui nous montre au sujet de l'amour. Et laissez-moi vous dire que 1 Corinthiens chapitre 13, c'est la continuation de 1 Corinthiens chapitre 12. Et notez que la Bible originale n'était pas divisée en chapitres et versets. La division de la Bible en chapitres et versets est plus ou moins récente. La Bible était un rouleau. C'est les différents éditeurs avec la première Bible, je ne sais pas si c'est King James ou un peu avant ou bien après. Ils ont commencé maintenant à structurer la Bible en chapitres et versets. Normalement, le chapitre 13 de 1 Corinthiens chapitre 13 et 1 Corinthiens chapitre 12 ne devraient pas être séparés. 1 Corinthiens chapitre 13, c'est la suite logique. C'est la suite logique de 1 Corinthiens chapitre 12. Une manière par le Saint-Esprit de dire, aspirez aux choses spirituelles, mais n'oubliez pas l'amour. L'amour est tout dans tout cela. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12 énumère les 11 manifestations du Saint-Esprit. Et immédiatement, 1 Corinthiens chapitre 13 dit, commence en disant, c'est bien d'avoir ces choses-là, ces manifestations du Saint-Esprit, comme il est exposé au chapitre 12, mais ce qui est plus important, c'est l'amour, comme vous demandez ces choses, comme vous manifestez ces choses. Donc c'est la suite. Donc il y a un lien entre le chapitre 12 et le chapitre 13. Et regardez comment le chapitre 13 commence au verset 1, qui est la suite. Normalement, il ne devait pas avoir de division entre le chapitre 12 et le chapitre 13, ce n'est que la suite. Donc, le chapitre 12 ayant énuméré les 11 manifestations, opérations du Saint-Esprit, engage avec le sujet de l'amour, parce que, regardez d'abord, lisons la fin du chapitre 12, comment le chapitre 12 termine. Le chapitre 12 termine, après avoir énuméré à partir du verset 8, les dons du Saint-Esprit, du verset 8 jusqu'au verset 10, jusqu'au verset 28. Regardez comment le verset 12 termine au verset 31 en disant, le chapitre 12 termine avec le verset 31 en disant, après avoir énuméré ces dons, le chapitre conclut en disant, aspirez aux dons les meilleurs. Donc, parmi les dons que nous venons de vous exposer, moi, Paul, je viens de vous exposer, inspiré par le Saint-Esprit, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Est-ce que vous voyez? Vous avez compris? Avez-vous compris? Quelle voie par excellence? À savoir que si vous avez tous ces dons-là, s'il n'y a pas l'amour, ça ne vous sert de rien. Et c'est la voie par excellence au chapitre 13. Ah, mes frères et sœurs. Voilà la division droite de la parole de Dieu. Et je suis fier de vous partager ces choses. Tout en espérant que vous avez bien compris cela, mes frères et sœurs. C'est ça. Donc, le verset 12 expose les dons spirituels. Le verset 12 conclut en disant, aspirons dans les meilleurs. Je vais vous montrer une voie par excellence, l'amour. C'est ainsi que le verset 13 commence à partager l'amour. Mais on va lire seulement le chapitre 13 commence à partager sur l'amour. Et on va lire seulement le verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tous les dons énumérés au chapitre 13, au chapitre 12 de 1 Corinthiens, vous pouvez les manifester, mais il faut avoir l'amour. Et le chapitre de l'amour au verset 13 n'est que la conséquence, parce que les gens recherchent les miracles. Vous pouvez avoir les miracles, opérer les grandes choses, avoir toute la connaissance, les mystères, parler la langue. Si vous n'avez pas l'amour, ce n'est rien. C'est qu'une parenthèse. Mais pourquoi je vous amène au verset 1 de 1 Corinthiens chapitre 13? C'est pour vous montrer que, en parlant la langue, nous pouvons parler les langues des anges. Les langues des anges, mes frères et sœurs. Quel bonheur de savoir qu'on peut parler les langues des anges.
Et donc, mais comprenez que vous pouvez parler les langues des anges ou des hommes que vous ne connaissez pas, que Dieu peut comprendre seul, personne d'autre ne comprend, mais il faut l'amour. Alors, qu'est-ce qu'il y a en surplus, c'est que en parlant en langue, il est possible que je puisse parler la langue des anges, mais je ne sais pas. Mais ce qui est plus intéressant, c'est l'amour les uns avec les autres. Continuons à Actes chapitre 1, verset, plutôt Actes chapitre 2, verset 7. Donc, ces Juifs qui avaient couru à Jérusalem de toutes les régions, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre langue, dans notre propre langue à chacun de nous? Je reprends verset 8, et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, verset 10, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, jusqu'en Égypte, le territoire de la Libye, Libye voisine de Cyrène jusqu'en Libye. Et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, verset 11, Crétois et Arabes. Crétois et Arabes, même les Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Et comme on vient de voir, notons en passant que ces Juifs dispersés à travers le monde sont venus le jour de la Pentecôte pour adorer. C'était les hommes pieux de toutes les nations qui sont sur la terre. Ils sont venus pour adorer. Donc, ces Juifs dispersés à travers le monde parlaient non seulement l'hébreu, mais parlaient aussi la langue du pays des villes ou des pays où ils résidaient. C'est comme des Juifs qui se retrouvent en Russie pendant des années, qui sont nés là-bas, qui parlent le Russie, qui parlent le russe, excusez-moi, qui parlent le russe, ou des Juifs qui se retrouvent en Chine, qui sont nés là-bas, qui parlent le chinois, ou qui se retrouvent en France, si on est en France, ouais, c'est pas aujourd'hui que les Juifs se sont répandus à travers le monde. Au temps de l'apôtre Paul, c'était le même cas. Au temps de l'apôtre Pierre, c'était le même cas. Au temps de Jésus, c'était le même cas. Voilà. Donc, verset 11, à nouveau. Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues? Les merveilles de Dieu. J'aimerais qu'on souligne les merveilles de Dieu. Parler les merveilles de Dieu. Il n'est pas donné à n'importe qui sur terre de parler les merveilles de Dieu. Vous ne pourrez jamais parler véritablement les merveilles de Dieu dans votre langue maternelle humaine. La langue que vous avez apprise depuis votre naissance, qu'on appelle langue maternelle parce que généralement, la langue qu'on apprend vite, que les premières paroles que l'enfant sort de sa bouche, c'est la langue de sa mère. On ne peut pas véritablement parler les merveilles de Dieu avec une langue humaine, mais avec le parler en langue. Quelle est la révélation ici? Ces gens entendaient comment les disciples parlaient les merveilles de Dieu. Donc ce verset a une très grande révélation au sujet du parler en langue. Quand vous parlez en langue, vous parlez les merveilles de Dieu. Vous parlez des choses extraordinaires au sujet de Dieu, extraordinaires, qui n'est pas donné à n'importe qui de parler. Donc chrétiens, vous êtes des personnes spéciales. Même si le monde pense que nous sommes minables, méprisables, même si le monde pense que nous ne sommes pas civilisés, même si le monde pense que nous sommes les balieux de la terre, nous sommes rendus capables de pouvoir parler les merveilles de Dieu. C'est un grand privilège de pouvoir parler en langue. Je plains les chrétiens qui négligent le parler en langue. Je les plains. Il y a une grande bénédiction à parler en langue. Il y a de très grands bienfaits qui sont attachés au fait de parler en langue. Mes frères et sœurs, voilà donc pourquoi l'apôtre Paul dit à 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5, encore le chapitre 14.
C'est le chapitre du Saint-Esprit de la foi, du parler en langue. L'apôtre Paul dit, en 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 4, non, c'est pas le verset 4, c'est le verset 5. 1 Corinthiens, je désire que vous parliez en langue. Je ne sais pas si on parlait dans ce verset, mes frères et sœurs. Il faut qu'on ait ce verset sous nos yeux. 1 Corinthiens, chapitre 4, 14, verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue. Voilà pourquoi aussi, dans 3 récits du Nouveau Testament, où il est dit que les disciples ont reçu le Saint-Esprit, le parler en langue est toujours présent comme première manifestation visible, audible, prouvant qu'on a reçu le Saint-Esprit. Et vous pouvez voir ces 3 récits en Actes chapitre 2 qu'on a train de voir. Actes chapitre 10 avec Corneille et sa famille, chez qui Pierre avait été envoyé. Et Actes chapitre 19 avec les 12 hommes environ de Corinthe. Regardez, en Corinthiens chapitre 14, verset 2 dit ceci. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit les mystères. Mystère ou secret divin. Regardez, les gens, le jour de la Pentecôte, ont dit, comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu? Le Saint-Esprit parlant par l'entremise de l'apôtre Paul nous dit que quand nous parlons en langue, nous disons les mystères. Mystère ou secret divin. Notez que mystère ici, c'est secret divin. Donc, le parler en langue, bien aimés frères et sœurs, est la prière parfaite par excellence. Je reprends. Le parler en langue est la prière parfaite par excellence. Il n'y a pas d'imperfection, un tant soit peu, quand vous parlez en langue. Il n'y a pas d'imperfection quand vous parlez en langue, parce que votre intelligence humaine, qui est exposée à la souillure, aux mauvaises pensées, est stérile. Il peut arriver qu'en priant en intelligence, vous êtes en train de prier, Dieu vous êtes concentré dans la prière. Pendant que vous priez en intelligence, Satan injecte une mauvaise pensée. Et voilà, ça vous afflige. Pendant que vous étiez en train de prier, une mauvaise pensée traverse votre tête. Ce n'est pas possible quand vous parlez en langue. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 17, révèle que quand nous parlons en langue, nous rendons d'excellentes actions de grâce. 1 Corinthiens, chapitre 14, mes frères. C'est pas si du côté de la région pour nous projeter ce verset. Verset 17 dit, quand nous parlons en langue, nous rendons d'excellentes actions de grâce. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait s'exclamer ainsi, juste au verset qui suit, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Beaucoup de chrétiens sensibles aujourd'hui au temps de Paul leur dit que Paul se vante. Non. Mais c'est une façon de galvaniser les frères. De dire que regardez, vous ne savez pas ce que vous ratez en ne parlant pas langue. Donc, moi, je me pose un exemple de quelqu'un qui parle abondamment en langue. Le parler en langue, bien aimés frères et sœurs, nous aide à prier Dieu plus efficacement en évitant les lacunes et les faiblesses qui sont inhérentes, qui sont liées à l'intelligence humaine. L'intelligence humaine a des lacunes et des faiblesses, mais quand nous parlons en langue, c'est pas possible d'avoir ces faiblesses. C'est pour ça qu'il est dit que nous rendons d'excellentes actions de grâce. Je dis tout ceci pour vous galvaniser, pour vous motiver à demander à Dieu de parler en langue. Mais, comme je vous ai dit, demandez à Dieu tout court la puissance de cet esprit. Mais le parler en langue, comme on a vu, c'est une des manifestations que Dieu désire que tout le monde parle. Et ma compréhension, c'est que, contrairement à d'autres manifestations de cet esprit, il y a une seule et unique manifestation que Dieu voulait que tous les chrétiens manifestent. C'est le parler en langue, c'est pas par hasard. Donc, chaque fois, de tous les récits où il est dit que les gens ont reçu le Saint-Esprit,
la première manifestation sur le parler en langue, parce que c'est tellement important. Dieu est un Dieu qui est dit de louange et d'adoration. Dieu est un Dieu qui est dit d'action de grâce 24 heures sur 24 heures. Alors, c'est normal que Dieu voudrait, c'est normal que Dieu nous donne cette capacité de parler en langue, de parler abondamment en langue, de parler en langue. Donc, je reprends ce que j'étais en train de dire, à savoir que quand vous parlez en langue, vous ne pouvez pas commettre les erreurs que vous commettez quand vous parlez dans une langue humaine. Il n'y a pas de lacune. À un moment, vous avez la cour de mots. Quand vous priez par l'intelligence, à un moment, vous ne savez même plus quoi dire. Vous avez fini tous les mots. Ce n'est pas le cas avec le parler en langue. Le parler en langue, c'est comme les sources d'eau vive. Rappelez-vous, Jean chapitre 7, verset 38. Des sources d'eau vive couleront, verset 37 à 38, quand Jésus dit que des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Quand vous parlez en langue, ça coule, ça coule, ça coule. Le parler en langue est parfait. Le parler en langue nous aide à prier Dieu efficacement, sans les faiblesses et les lacunes qui sont liées à la langue humaine. Lisons Romains chapitre 8, verset 27 à 27, vous allez comprendre davantage. Il y a des choses peut-être que vous ne comprendrez pas en suivant cet enseignement pour la première fois. Mais allez le resuivre, suivez-le et resuivez-le. C'est un enseignement qu'il faut suivre 1000 fois, 10 000 fois. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Alors, Romains chapitre 8, verset 26 dit ceci. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Quel esprit? L'Esprit que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte. L'Esprit que vous et moi nous recevons aussi. L'Esprit nous aide en quoi? Dans notre faiblesse. En quoi consiste cette faiblesse? Ce verset nous donne en quoi consiste cette faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Voilà cette faiblesse. Qui n'a pas eu cette faiblesse? Vous voulez prier Dieu par votre intelligence. Vous ne savez pas quoi dire. Vous dites 2 mots et vous dites Amen. C'est pour ça que même Jésus a dit, en priant, ne multipliez pas les vaines paroles. Parce qu'il y a un risque de commencer à multiplier les vaines paroles. Mais quand vous parlez en langue, il n'est pas possible que vous multipliez les vaines paroles. Parce que c'est une langue parfaite. Vous dites les merveilles de Dieu. Vous dites les mystères de Dieu, les secrets divins. Vous dites des choses extraordinairement extraordinaires. C'est des grandes choses. Donc, verset 27, 26 d'abord, Romains chapitre 8, verset 26. Car l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. De quelle faiblesse il s'agit? Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Waouh! Il y a même encore une autre révélation ici. C'est qu'il n'y a pas meilleure façon d'intercéder ou prier pour les saints. Intercéder pour les saints, pour les autres, c'est-à-dire prier pour eux. Il n'y a pas meilleure façon que le parler en langue. Voilà une autre révélation dans ce verset. Le parler en langue nous aide à prier efficacement pour les autres. Mes frères, quel bonheur d'apprendre ces choses. Rappelons ce qu'on a vu dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Rappelons ce verset qu'on a vu, qui nous révèle un grand mystère. 1 Corinthiens, mes frères, allons dans ce verset s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Donc, quand je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure comment? Stérile. C'est ainsi que le verset 15, révisons ce verset ensemble, mes frères, partagez-le ensemble. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14, très grand verset, qui dit quoi? Surlignons ce verset, s'il vous plaît, mes frères, c'est un grand verset. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est ainsi que le verset 15 du même verset, du même chapitre 14, c'est ainsi que le verset 15 qui vient juste après, de ce même chapitre 14, 1 Corinthiens chapitre 14, poursuit en recommandant ceci. Qu'est-ce que le Saint-Esprit recommande ici?
Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, le parlant nous permet non seulement de prier par l'esprit, mais aussi de chanter par l'esprit. Savez-vous qu'on pouvait chanter par l'esprit? On peut chanter en langue. Prier par langue, c'est prier par l'esprit. Et on peut aussi chanter par l'esprit. Il y a ce verset de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, qui nous recommande de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens, chapitre 17, le dernier chapitre de 1 Thessaloniciens, premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, nous recommande de prier sans cesse. Regardez, l'un des plus courts versets de la Bible, 3 mots, prier sans cesse. La question que vous vous posez, que je vais vous poser, vous pensez qu'il est possible de prier sans cesse avec l'intelligence? À un moment, vous serez à court d'inspiration. Est-ce que vous comprenez? Ce verset nous dit de prier sans cesse. Mais si vous mettez à prier par l'intelligence, après 30 minutes, 30 minutes, c'est beaucoup, vous serez fatigué. Vous serez à court de mots, à court d'idées. Vous ne saurez même plus quoi dire. Vous comprenez donc pourquoi Romains chapitre 8, verset 26, qu'on vient de lire, nous dit, l'Esprit lui-même vous aide dans votre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit intercède. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Voilà ce qui se passe quand vous parlez en langue. Donc, avec le parler en langue, on n'a plus cette faiblesse inhérente, liée à la nature de l'imperfection de l'intelligence humaine. On peut parler en langue des heures et des heures et des heures et des heures, comme ce frère qui a parlé pendant 7 heures de temps sans interruption. On peut parler des heures, sans interruption, car nous ne savons même pas ce que nous sommes en train de dire. Mais Dieu comprend ce que nous disons. Parce que ce que nous disons vient directement du Saint-Esprit et ça coule comme des fleuves d'eau vive. Selon Jean chapitre 7, verset 37 à 39, est-ce que vous voyez comment ces versets s'ajustent comme les maillons d'une chaîne? Vous voyez comment ces versets s'ajustent? Voilà la beauté de l'évangile, voilà la beauté de la parole de Dieu. Et ces versets ne sont plus isolés les uns les autres, ces versets font maintenant un tout. C'est comme les maillons d'une chaîne. Pour votre bénédiction. Vous voyez? Dieu savait que le chrétien doit prier sans cesse, matin, midi, soir. Dieu sait aussi, sur la base de Romains chapitre 8, verset qu'on vient de lire, qu'on peut être faible, on peut être limité. Tu veux prier, il y a des fois, vous qui me suivez, combien de fois vous êtes arrivé, vous avez ce grand désir de prier, en priant, vous êtes à court d'idées. Vous ne savez même plus comment prier. Vous n'avez plus d'inspiration. Cela n'est pas possible quand vous parlez en langue. D'où l'apôtre Paul disait, à 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5, « Je désire que vous parliez tous en langue. » Et il se mettait en modèle à suivre, en exemple, en disant, « Je parle en langue, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Hein? C'est ça. On ne peut pas prier sans cesse. À l'intelligence, ce n'est pas possible. Aucune intelligence humaine ne peut le faire. C'est pour ça que Dieu a trouvé bon de créer un moyen par lequel ceux qui le louent peuvent le louer 24 heures sur 24 heures en parlant en langue. Même quand vous prenez un devoir dans une salle d'examen, vous pouvez parler en langue. Même en travaillant dans un bureau devant votre ordinateur, vous parlez en langue. Parce que la Bible dit que quand vous parlez en langue, l'intelligence est stérile et ceux qui n'ont pas encore expérimenté la manifestation du parlant ne peuvent pas comprendre. C'est incroyable. C'est merveilleux. Vous pouvez faire 2 choses à la fois sans que vous soyez confus, sans que vous soyez que l'une empiète sur l'autre. C'est parallèle. Vous allez faire un devoir de physique, de mathématiques très avancé, vous parlant en même temps. Même à haute voix. Vous allez suivre une émission à la télévision, une émission biblique, vous parlez en langue à haute voix, mais vous continuez à écouter, à suivre. C'est difficile à comprendre pour ceux qui n'ont pas encore manifesté le parlant, mais quand vous allez le manifester, vous vous rappellerez de ce que je suis en train de dire aujourd'hui.
Mais pour ceux qui parlent en langue, vous comprenez la beauté, mes frères et sœurs. Aspirons au Saint-Esprit. Dieu voudrait qu'on le prie matin, midi, soir, sans cesse. Sauf quand on est en train de dormir. Comment c'est possible avec nos occupations? Vous êtes en train de faire la cuisine, par exemple. Vous êtes en train de faire le ménage à la maison. À un moment, vous pouvez être distrait. Mais quand vous parlez en langue, vous n'êtes pas distrait par quoi que ce soit parce que c'est le Saint-Esprit qui sort les paroles. Vous pouvez même prier en langue intérieurement dans votre cœur. Vous ne pouvez pas suivre la télévision en même temps ou suivre une émission en même temps à la radio en parlant en haute voix dans votre intelligence humaine. C'est impossible. Dieu voudrait que nous prions sans cesse, sans interruption. Et Dieu, qui connaît toutes choses, savait qu'avec l'intelligence humaine, c'est lui qui nous a créés. N'oubliez pas cela. Avec notre intelligence humaine, on ne peut pas prier de manière interrompue pendant des heures et des heures. Alors, il nous envoie le Saint-Esprit. C'est ce qui est bien expliqué dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, que je vous prie de lire avec moi. Éphésiens chapitre 6, verset 18, dit quoi? Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps. Faites comment? En tout temps. Pas l'intelligence. C'est ce que vous lisez? Non, 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 c'est pas possible. Dieu sait que personne ne peut faire par l'intelligence en tout temps toutes sortes de prières. C'est pas possible. Vous voyez les musulmans qui sont malheureux, matin, midi, soir, ils se mettent sur leur natte. Ils doivent avoir des heures. Parce que l'intelligence est limitée. Le musulman doit chronométrer ses heures de prière. 9 heures le matin, il passe en hadith, à genoux. Midi, il passe en hadith, à genoux. 15 heures, il parle en natte. Avec le parlant, vous n'aurez plus à chronométrer vos prières. Vous parlez, ça coule, ça coule, ça coule. Quand vous n'avez pas encore parlé, vous ne pouvez pas comprendre de quoi je parle. Et ceux qui parlent authentiquement comprennent de quoi je parle. Quelle bénédiction, mes frères, c'est ça que vous ratez. Quelle bénédiction que vous ratez. Vous adorez Dieu, vous louez Dieu en parlant en langue, en disant les mystères. Regardez cette recommandation du Saint-Esprit en Éphésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec quoi? Une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous pensez que c'est possible de persévérer en tout temps avec une entière persévérance en priant par l'intelligence? À un moment, vous allez dire, Seigneur Dieu, je suis limité dans ce que je vais te dire. Je ne sais même plus quoi te dire. Et le verset continue en priant pour les saints. Il y a des fois, je pense à mon frère en Christ. Je commence à parler en langue en pensant à lui. Voilà comment j'intercède en faveur de mon frère sans que j'aie besoin de savoir quel problème spécifique il a. Imaginez que vous voulez prier pour votre frère en intelligence. Il faut énumérer les problèmes qu'il a. Mais si vous ne les connaissez pas, comment vous allez prier parfaitement pour votre frère? Mais quand vous vous mettez à parler en langue, vous êtes dans la prière, vous dites, je vais commencer à prier pour tel frère. Vous pensez à lui, vous commencez à parler en langue en pensant à lui. Les choses que vous dites, vous ne savez pas les bénédictions que vous apportez pour ce frère. Il n'y a pas meilleure façon d'intercéder pour les autres que de parler en langue. Il n'y a pas meilleure façon pour vous-même de prier sans cesse que de parler en langue. Ce n'est pas possible de prier sans cesse avec votre intelligence. Alors, avant de poursuivre et conclure pour aujourd'hui, nous allons résumer les bienfaits du parler en langue à la lumière de tout ce que vient de vous exposer. Parce qu'il faut que ce soit bien précis. Il ne faut pas que vous soyez perdus. Parce qu'en parlant comme ça, les gens disent, Joshua dit beaucoup de choses, mais vraiment, essaie de nous résumer ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ne vous en faites pas, on va le faire. Donc, résumons tous les bienfaits du parler en langue à la lumière de tout ce que vient de vous exposer et les versets. Prenez les notes et s'il vous plaît, faites même un tableau que vous pouvez nous envoyer pour qu'on puisse distribuer à tout le monde. On est tellement débordé, on n'a pas le temps.
mes frères et sœurs, pour le faire. On est débordés. Pour ceux qui peuvent le faire, s'il vous plaît, envoyez-nous un tableau avec la liste que je vais donner, mes frères. La liste que je vais donner. Envoyez un tableau dont résumons les bienfaits du parlant à la lumière de ce qu'on vient de dire. Et grand 1, le premier bienfait, donc, grand 1, le parlant nous aide à dire les merveilles de Dieu. On a vu ça dans Actes chapitre 2, verset 11. C'est un résumé, on résume tout ce qu'il vient de dire, tout simplement. Donc, grand 1, le parlant nous aide à dire les merveilles de Dieu. Actes chapitre 2, verset 11. Grand 2, le parlant nous aide à dire les mystères ou secrets divins. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. C'est tout simplement une petite dictée que vous notiez en résumé les 12 bienfaits du parlant que je viens d'énumérer. Encore, cette liste n'est pas exhaustive. Et si vous découvrez notre bienfait, s'il vous plaît, on serait tellement appréciatif, très joyeux de recevoir cela avec vous. Mais ce n'est que 12 points que j'ai pu lister en préparant cet enseignement. Le parlant nous aide à dire les merveilles de Dieu. Premier point, Actes chapitre 2, verset 11. Je lis au pas de course pour qu'on gagne du temps. Et en recevant cet enseignement, plaise à Dieu qui sera posté, vous pourrez mettre pause en recevant. 2. Le parlant nous aide à dire les mystères ou secrets divins. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Troisième point, le parlant nous rend capable de parler dans une langue que seul Dieu peut comprendre. Que seul Dieu peut comprendre. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Donc, ainsi, quand je parle en langue, ce qui est prié en langue, Satan ne peut pas comprendre. Alors que quand je prie par mon intelligence, à haute voix, Satan peut écouter ce que je dis. Sauf si je parle dans mon cœur. Mais quand je parle en langue, Satan est confus. Il ne comprend rien. Il est furieux. Parce qu'il voudrait comprendre ce que je suis en train de dire. Il est furieux. Il ne parle, il ne comprend pas ce que je dis. Quand il ne peut rien comprendre, vous comprenez encore pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 5, Paul désire que tous les chrétiens parlent en langue. Tous les chrétiens parlent en langue. Quatrième chose, quatrième bienfait du parler en langue, le parler en langue nous permet de dire de plus excellentes actions de grâce à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 17. Cinquième point, le parler en langue nous aide à prier plus longtemps, tout en tout temps, mes frères et sœurs. Donc, cinquième point, le parler en langue nous aide à prier en tout temps, plus longtemps, et même pendant les heures et les heures, sans interruption. Et là, il y a deux versets, Éphésiens chapitre 6, verset 18, Romains chapitre 8, verset 26. Sixième point, le parler en langue nous aide à supplémenter, à pallier à la faiblesse et aux lacunes inhérentes ou liées à notre intelligence humaine, qui peut nous amener à être à court d'idées, à être à court de mots quand nous prions. Donc encore, Romains chapitre 8, verset 26. Donc avec le parler en langue, les paroles comme les fleuves d'eau vive, intarissables, vont couler au travers de nous, au travers de notre bouche, comme nous parlons en langue. Et c'est ce que Jésus a promis, comme on a vu en Jean chapitre 7, versets 38 et 39. Septième point, le parler en langue nous rend capable de prier par l'esprit et aussi de chanter par l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 15 et Éphésiens chapitre 6, verset 18. Huitième point, le parler en langue nous permet d'édifier notre homme intérieur. Quand vous lisez dans le Nouveau Testament, homme intérieur, cela signifie l'Esprit de Dieu en vous, la nouvelle personne en vous qui a remplacé le vieil homme. Donc, je reprends, huitième bienfait, huitième point. Le parler en langue nous permet d'affermir, d'édifier notre esprit en nous, notre homme intérieur. C'est-à-dire le booster l'Esprit de Dieu en nous. On peut lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 14,
verset 4. Neuvième bienfait, neuvième point. Le parler en langue nous permet de prier Dieu sans être interrompu ou distrait par une quelconque activité intellectuelle, telle que par exemple étudier ou travailler intellectuellement. Ça ne nous distrait pas. Rappelez ce verset de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14, qui nous révèle un très grand mystère, à savoir que quand je prie en langue, mon intelligence est stérile, alors que mon esprit est en prière. C'est l'esprit de Dieu en moi qui est en prière quand je parle en langue. Donc, mes frères et sœurs, ainsi, vous pouvez vaquer à toute activité intellectuelle, tout en parlant en langue en même temps. Quelle merveille! Mais vous ne pouvez pas, par exemple, prendre un devoir de mathématiques en priant à haute voix par votre intelligence en même temps. C'est pas possible. Mais avec le parler en langue, cela est parfaitement possible. Et vous qui pratiquez le parler en langue, vous comprenez de quoi je parle. Dixième point, le parler en langue nous permet d'intercéder, c'est-à-dire de prier plus efficacement pour les autres. On a vu cela dans Romains chapitre 8, verset 27. Verset 11, le parler en langue nous permet de glorifier Dieu plus authentiquement. Glorifier Dieu plus authentiquement, on peut voir cela en Actes chapitre 10, verset 46, qui fera l'objet d'une étude plus tard. Dans cette étude du merveilleux livre de Actes des Apôtres. 12e et dernier point pour cette émission. Si vous trouvez notre point des bienfaits du parler en langue, envoyez s'il vous plaît. 12e et dernier point. Le parler en langue nous rend capable de parler la langue des anges. On a vu ça dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Continuons avec cet enseignement, mes frères. Je pense qu'on a vu l'essentiel aujourd'hui et plaise à Dieu, on va poursuivre avec d'autres détails, mais lisons tout simplement la suite. C'est le récit de ce qui s'est passé ce jour-là. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.